Voilà, voilà, on y est de nouveau à la Villette. Re tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bah là je relance un direct. J'en ai fait un petit avant. Salut. C'est Gaz Bonbon. Salut. Coucou. Attends, là faut attendre que les gens arrivent. Je sais pas si j'ai branché le micro après, si ça fonctionne bien. Salut, salut. Est-ce que tu nous entends? Parce qu'on a branché le micro après. On est toujours là. Salut Gaz, tu nous entends? Est-ce que vous nous entendez bien? Du coup voilà, on est au parc de la Villette, là il y a le cafard Casse-Bonbon. Tout le monde vous attend. Et ouais Gaz, t'inquiète, on sera de toute façon là. Même là maintenant, la tenue de Guantanamo, c'est tous les jours. Bah, jusqu'à ce qu'on vienne dire quelque chose. Parce que voilà, j'ai le droit de porter une tenue de Guantanamo, qui est qu'un déguisement, et d'attendre tous mes frères pour la première révolte non violente. Alors voilà, ils sont chauds à la Villette. Ils dansent pour vous. Ah, attention, là il y a le cafard car. Le cafard car en direct de la Villette. Car il est chaud là. Yeah, bien sûr Gaznos, mais tu vas pas faire 7 heures de voyage pour rien. On sera là pour t'accueillir. Bien sûr que tu peux. Il est parti là, vas-y, allez. Tous dans le bonheur. Et c'est que ça qu'on veut faire au parc de la Villette. Vous ayez même vos petites enceintes de partout posées avec vos toiles de tente. Et une fois qu'on sera tous posés au centre de la Villette, du parc de la Villette, là on va pouvoir mettre le rétroprojecteur et projeter tout ce qu'on vous a dit, toutes ces vidéos sur l'effet Dumas que vous pouvez retrouver sur l'affiche du cafard Jean-Christophe Dumas. Que si le cafard Koyo, là il va vous poster les fiches de Céline Alvarez, les fiches de Idriss Aberkan et de tout le monde. Il n'y a que de la joie. Et bien sûr ça danse. Il y en a qui disent qu'on fume des joints. Bah oui, on fume des joints. On n'incite pas les gens à fumer, non? Mais on est tous là et on vous attend. Et pourquoi on vous attend? Parce qu'ici on en a parlé de ces solutions. On les a regardées ensemble et qu'on n'attend plus que vous pour les partager avec vous. Et vous pouvez les retrouver sur les sites. Et pour tous ceux qui disent qu'on brasse du vent, comme j'ai déjà dit, brasser du vent devant une éolienne produit de l'énergie propre et renouvelable. C'est bon, Paul, c'est bien? Bien sûr, on est bien. Salut Ilyes. Je sais pas. Je sais que je le fais pas pour rien. Trop pressé d'être avec vous. Bah moi aussi Gazno, je suis très pressé de te rencontrer et qu'on soit tous ensemble. Et de tous vous rencontrer, que vous arriviez tous ici. Parce qu'ici ça fait 17 jours, il n'y a que du partage. Et qu'on vous attend tous et que les solutions elles sont là. Et maintenant bah voilà, je l'ai sorti, hein, la tenue de Guantanamo, j'ai pas attendu que vous soyez tous là. Pourquoi je l'ai sorti? Parce qu'en fin de compte hier, il y a le chef de la sécu qui est passé, qui a discuté avec nous, on lui a dit comme d'hab d'appeler la police, il a appelé la police, ils sont venus. Pour l'instant c'est vent, mais bien sûr, je le répète encore une fois, pour l'instant c'est du vent.
Et Robert, brasser du vent devant une éolienne produit de l'énergie propre et renouvelable. Donc il faudrait brasser encore plus de vent, 1000 fois plus, 1 milliard de fois plus de vent pour produire de l'énergie propre et renouvelable. Salut GoAroc. Et maintenant c'est du vent, mais si tu vas voir evolutionfr.fr, les solutions des gens comme Jean-Christophe Dumas, l'effet Dumas, qui est, je vais le refaire juste pour toi, une sphère avec une demi-sphère au-dessus espacée de 0,3 dixième qui permet de faire bouillir de l'eau pratiquement instantanément. Donc ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. Et ce qui est très bien avec cette boule de l'effet Dumas, c'est qu'aujourd'hui dans une centrale nucléaire, on plonge de l'uranium dans de l'eau. C'est comme ça qu'on fait de l'énergie. Avec les petites boules de l'effet Dumas montées en série les unes derrière les autres, on pourrait remplacer toutes les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros par centrale en plongeant ces petites boules montées en série dans les bassins. Et la seule chose qu'on rejetterait dans l'air, ce serait de la vapeur d'eau. Et ça, c'est pas de la fiction, c'est pas une idée farfelue à la Cafard. C'est une réalité. Jean-Christophe Dumas a quitté la France. Et il reviendrait volontiers, mais il a quitté la France. Pourquoi? Vous pouvez aller voir les vidéos sur sa fiche. Parce qu'il a été boycotté. Et qu'on lui a empêché de sortir ses idées. Mais l'effet Dumas est disponible. Pourquoi? Parce qu'il l'a mis en open source. Qu'il a fait un brevet qu'il a mis libre à tout le monde. Et c'est ça les solutions qui existent. Mais ça, vous ne le voyez pas toujours passer à la télé. Céline Alvarez qui a été virée de l'éducation nationale. Comment c'est possible? Expliquez-moi. Je sais pas, moi j'ai pas d'enfants, mais si vous êtes parents, vous voulez pas que vos enfants soient heureux, aiment aller à l'école, apprennent vite et soient de plus en plus éveillés? Bah, je pense que oui. Et aujourd'hui, on leur apprend à lire comme les photos qu'on vous avez mis pendant un direct, avec le méchant monsieur tape le chien, l'envoie derrière la maison. Et après, on s'étonne que quand vous achetez des animaux à vos enfants, ils les tapent, vous ne comprenez pas pourquoi. Et le médecin vous dit, bah, ils sont hyperactifs. Il faut leur donner des cachets pour leur ruiner le cerveau, des neuroleptiques. Va à l'Élysée ou à l'Assemblée. Mais pourquoi j'irais à l'Élysée ou à l'Assemblée? Franchement, c'est une très bonne question. Si tu veux y aller, vas-y. Les gens comme Mélenchon, comme Asselineau, comme tous ces gens qui vous promettaient monts et merveilles, c'est eux qui là, s'ils étaient sincères avec ce qu'ils avaient dit, devraient être devant l'Élysée en train de vous appeler pour venir. Mais je vois pas l'intérêt d'aller devant l'Élysée pour me faire virer et partir avec la police. J'attends 40 millions de personnes, ça fait 17 jours que je suis au parc de la Villette et que je vous attends. Il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui vont revenir, il y a des gens qui, comme Gaznos, attendent depuis longtemps de revenir. Bah moi je serai toujours là. Et je vous attendrai peut-être en brassant du vent, mais en même temps, bah allez me dire ce qui ne va pas ou ce qu'on peut améliorer dans le programme de l'évolution française qui est proposé. Et améliorons les choses ensemble. Mais aujourd'hui, personnellement, j'ai envie qu'on enseigne à nos enfants, aux générations futures, l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la blue economy. Parce que ça, c'est des choses d'avenir. Avec ça, on peut avoir une croissance infinie. Avec ça, on peut avoir un revenu universel pour tout le monde. Et avec ça, on peut sortir de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et tous ces passionnés, ils attendent depuis des années qu'on daigne bien les laisser nous aider. Salut Fafa, bien ou bien? Va jouer aux billes, gamin. Bah non, tu vois, je suis pas en train de jouer aux billes, je suis là déguisé, tu vois, avec ma tenue de Guantanamo, mes chaînes. Et je suis au parc de la Villette, donc si tu veux venir jouer aux billes avec moi, je ferai volontiers une partie de billes avec toi. Par contre, il va falloir que tu emmènes tes billes parce que j'en ai pas. Ici, j'ai que des dollars à brûler. Mais viens volontiers. Puis si tu veux sauver un billet de 1 dollar parce que tu trouves ça horrible et que tu veux aller sauver une famille en Afrique, comme je dis depuis tout le temps, les gens qui donnent leur adresse ou les gens qui viennent ici, je leur donne volontiers 1 dollar.
Maintenant, si tu penses que c'est débile et que tu as envie de venir me péter la gueule, mais viens, si ça peut enlever ta souffrance, si tu as envie, ça peut te faire du bien de me taper dessus, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Quand t'en auras marre, tu repartiras à tes occupations. Sans doute, ben on verra quand j'en aurai marre, parce que pour le moment, quand il y en a marre, il y a les cafards. Quand il y en a marre, il y a les cafards. Et les cafards, ils sont là. Il y en a de partout. Hein? Vous voyez, ils sont là, les cafards et dagues. Les cafards, on est là, on est là. Et on voilà. est là avec cafards, avec le boss. Voilà, quand il y en a marre, il y a les cafards. Et là, il y a les danseurs, il y a les jeunes d'ici, il y a vous tous qui venez sur les directs. Et vous savez, je l'ai encore dit et je leur dirai encore, ce qui s'est passé avec Luna ou ce qui s'est passé avec le cafard Anawa, qui pendant qu'on faisait un direct, était en train de nous regarder, il était à côté, c'était 11h30, et qui commentait sur le direct, qu'il a pris son chargeur de batterie et qu'il est venu me le donner parce que j'étais en train de dire que j'avais plus de batterie pour continuer le direct. Bah ça, c'est bien plus important que 1 million de tôles de tente plantées sur la pelouse. Ça, je vous l'assure. Que la Cafareda Luna à 16 ans comprenne mieux que vous tous qui êtes derrière vos écrans d'ordinateur, alors qu'avec l'impôt pour la liberté, vous pouvez agir aussi, même masqué, et vous faire entendre et être unis avec les autres. Donc aujourd'hui, je le dis, et je te le dis à toi aussi, Robert, avec grand plaisir, j'arrête de brûler des billets d'1 $, je quitte la tenue de Guantanamo et j'arrête tout ce qu'on est en train de proposer. Si vous me proposez une solution où on peut tous s'unir dans le moyen de revendication pour une vraie évolution, sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Parce que c'est ça, les solutions, elles sont là. Et ces solutions, elles existent depuis plus de 70 ans. Et c'est pas moi, cafard. L'impôt pour la liberté et l'évolution FR, c'est pas mes idées. C'est le fruit des échanges et des rencontres que j'ai eues avec vous tous, mes frères, que j'ai croisés dans mes 32 petites années d'existence sur cette terre. C'est uniquement ça. Alors, quand il y en a marre, il y a les cafards. Bah oui, quand il y en a marre, il y a les cafards. Robert de Andrade, chacun agit selon ses principes et son cœur. Je ne crois pas non plus en son mouvement, mais on ne sabote pas l'action des autres. Les cafards vont être exterminés, lol. Bah avec grand plaisir, mais tu sais le problème avec les cafards, c'est que plus tu les écrases, plus tu viens avec ta haine et tu les écrases. Bah, au bout d'un moment, il te regarde, il te dit on fait quoi mec, on va boire une bière, on va fumer un pétard, on va changer le monde. Tu veux parler de quoi? Tu as envie de parler d'énergie libre? Tu veux qu'on parle de l'effet d'Huma? Tu veux qu'on parle des énergies libres de Tesla? Tu veux qu'on voie toutes les centrales nucléaires existantes? Et là, je sais pas s'il n'y a pas Cafard Koyo qui pourrait aller sur cafardeltravail.com et aller dans les preuves sont là, tout en bas, cliquer sur les énergies libres existantes et envoyer cette vidéo des centrales à énergie libre qui existent. Il t'arrive quoi, Robert? Wesh, Robert. Non, mais c'est pas grave, on est là pour communiquer. Donc, moi j'y étais, gros. Et Robert, si ça te plaît pas, ce qui se passe ici, ben ouais, va jouer au billes avec tes amis et viens pas polluer. Non, au contraire, pars pas, Robert. Moi, je trouve ça intéressant. Comme je dis depuis tout le temps, il y a des gens qui pensent que cette personne-là, elle est trop con pour comprendre, ou une autre personne, on dit qu'elle est trop con pour comprendre. Moi, en tout cas, j'essaye qu'elle soit comme ça. Ma façon de penser, c'est je suis trop con pour me faire comprendre de la personne avec qui je discute. Et là, apparemment, je dois être trop con pour me faire comprendre par toi, Robert. Donc, aide-moi à me faire comprendre qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions, qu'on a tous un point commun, c'est qu'on veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches ou qui nous ont touchés dans notre vie. C'est pas forcément la famille, il y a des gens, c'est pas la famille. Mais tout le monde, tous les êtres vivants, même les animaux, veulent le meilleur pour les gens qui leur sont proches et qui les ont touchés. Alors, je m'en fous que tu brûles des billets. Exterminer, ça me rappelle 1945.
Alors dégage si tu t'en fous, et quand tu en as marre, fume un pétard, ouais, ça aussi. Parce que vous savez, hein, les pétards, en même temps, si tout le monde fumait un pet en même temps sur cette planète, bah on aurait au moins 10 minutes de paix dans le monde. Tu fais des comparaisons à 2 balles, je préfère 1 million de personnes. Bah oui, bah tant mieux pour toi si tu préfères 1 million de personnes. Moi mon but c'est pas de convaincre les gens, c'est de me faire comprendre et de voir si la France, si le peuple de la Terre a vraiment envie, comme il le dit, qu'il se passe quelque chose. Et quand il n'y a pas les solutions, c'est difficile de pouvoir prendre la parole. Mais une fois qu'elles sont là, les solutions, et qu'on peut en parler, bah là ça devient tout de suite plus simple pour vérifier si les gens ont envie de faire quelque chose ou pas. Fais des choses concrètes. Bah alors va voir cafardetravail.com, tu vois, par exemple tu veux des choses concrètes, il y a la Cafard Card. La Cafard Card c'est une carte pour éviter le gaspillage dans les restaurants, que chaque restaurant peut faire, où ils offrent un repas ou un kebab ou autre chose midi et soir à quelqu'un qui vient pour éviter le gaspillage dans les restaurants. Si une fois que la personne a mangé midi, soir ou que le midi, que le soir, elle est prise en photo si elle accepte, ou elle met un post-it de remerciement, on fait un tableau d'or. Et au lieu de rendre la carte le soir parce qu'elle sera plus valable, elle conserve la carte, comme ça elle a en plus le plaisir d'offrir la carte à un autre frère cafard partout autour de lui. Et elle a le plaisir d'offrir la même journée à une autre personne. Maintenant vous allez me dire, mais le restaurant, qu'est-ce qu'il y gagne? Parce qu'il faut aussi que le restaurant soit gagnant. Bah, le restaurant, autre que le gaspillage qu'il évite ou pas, en offrant ce repas midi et soir, bah, les gens qui viennent manger dans son restaurant, ils voient le tableau d'or ou le mur d'or. Et puis là, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire à leurs amis, bah, je suis allé manger dans ce restaurant et c'est super cool, tu verras, ils offrent un repas midi et soir pour éviter le gaspillage. Du coup, ça augmente l'affluence du restaurant. Donc ça, par exemple, c'est une chose concrète qui aujourd'hui n'a pas abouti. Je suis d'accord, parce que j'ai eu d'autres choses plus intéressantes à faire, comme l'impôt pour la liberté, comme le dessin animé du cafard, comme le Cafard et le travail. La base du site Cafard et le travail, c'était quoi? J'ai pas d'orthographe, mais c'est un livre que j'ai écrit sur mon parcours au travail. Pourquoi? Parce que j'ai un collègue qui s'est suicidé dans une entreprise, et qu'à une certaine époque, j'ai fait un sondage de moi sur moi-même envers 76 employés d'une autre entreprise, et qu'il y a plus de 72 personnes qui ont répondu, dont 55 en mettant leur nom, alors que ça ne venait pas de la direction, que ça venait de moi. Et ce livre, quand mon ami Jacques de Coulon, philosophe en Suisse que j'ai rencontré, je voulais avoir un avis autre que mes potes qui me disent c'est bien, tu as écrit ton parcours au travail. Quand lui m'a rencontré et qu'il m'a proposé 2 fois de le soumettre à sa maison d'édition pour que je sois publié, 2 secondes s'il te plaît. Tu pars ou on est en direct? Je dis, je te suis là. Ah ok, d'accord, tu me suis. Nickel, je suis là. Et lorsque mon ami Jacques m'a proposé de me soumettre à la maison d'édition pour qu'il soit publié, j'ai refusé 2 fois. Et pourquoi? Parce que c'est juste un message pour tous les gens qui vivent les injustices et absurdités au travail et qui sans doute n'ont pas forcément envie d'aller acheter un livre. Mais si ça peut éviter une chose comme ce qui est arrivé à Jean-Robert, parce que vous pouvez me dire que ce soit la vie de quelqu'un, toute sa vie de famille, tout ce qui se passe dans sa vie qui fait qu'il en vienne à se suicider, mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas 2% de cette décision qui ne viennent pas du travail, où on passe 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 160 heures par mois, pardon. Tout ça, et qui est, le sujet principal de nos conversations. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas 2% qui viennent du travail, surtout avec ce qu'ils lui ont fait, pour ceux qui ont lu le livre. Donc voilà pourquoi il était fait le livre. Pour éviter, s'il y a une seule personne que ça ait pu soulager un tout petit peu d'avoir lu ce livre, c'est la meilleure récompense. Et que chacun puisse le diffuser.
Parce que quand on passe un message, c'est pas pour de l'argent. Pourquoi les vidéos YouTube, elles sont pas monnayées? C'est parce que si on vous parle de se libérer de nos chaînes, c'est pour quelque chose, c'est pas pour aller prendre de l'argent ou faire des vidéos YouTube ou faire des vues YouTube. Les transferts de connaissances qu'on avait fait sur Alpha Cafard et sur les autres, où je filmais des vidéos et on en discutait ensemble, on prenait le temps ensemble de regarder les choses. Et que ces directs étaient supprimés parce que bien sûr on filmait une vidéo. C'était pas pour des vues, c'était pour transférer la connaissance. Alors je reprends les commentaires. Et toi tu le bouges. Tout à fait d'accord avec vous, tous les cafards. On vous love dans le 78, merci. Nous aussi on vous aime tous. L'union fait la force. Justement Robert, là il fait du concret. Il est là depuis 17. Moi je croyais que c'était 12 jours, mais j'ai appris aujourd'hui que c'était 17. On est là, cafard, merci, yeah. On est tous là avec vous. Bah oui, ils sont là d'ailleurs. Ils sont là les cafards. Regardez-les là. Hop. On est là. Hein? Quand il y en a marre, il y a les cafards. Tous là. Bien sûr, ça va. Bah oui, cafard tunisien. Tu peux repartir chez toi, tu perds ton temps et de l'énergie. Bah non, au contraire, je suis chargé de plein d'énergie, de tous les gens qui sont ici. Je partage, je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui ont envie que les choses changent, qui ont envie de partager. Et je suis 1000 fois mieux ici que chez moi. Hormis, comme je l'ai dit, et je lui fais un gros coucou à maman cafard. J'ai pas pu rentrer pour son anniversaire et que c'est elle qui m'a dit, je voulais rentrer peut-être. Elle m'a dit non, reste parce que je vois enfin qu'il y a plein de gens qui comprennent. Et comme elle l'a mis dans un commentaire il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait plaisir, elle est fière de son petit cafard qui lui a causé beaucoup de soucis, aussi bien par le parcours au travail, aussi bien par l'idée de faire l'impôt pour la liberté ou de faire tout ce que je fais ici. Et qu'elle comprenait que c'était pour tout le monde et qu'elle attendait que les gens comprennent et aient envie de changer les choses. Et là, c'est aujourd'hui et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je suis merveilleusement bien ici et je compte absolument pas rentrer chez moi. Sans doute aller au commissariat, faire quelques nuits jusqu'à ce qu'on me dise pourquoi on peut me juger ou me faire passer au tribunal par rapport à tout ce que je fais. Avec grand plaisir. J'ai hâte aussi de pouvoir aller parler à tous mes frères en prison. Et là, tu vas me dire, ouais, tu vas voir en prison, tu vas te faire enculer. Sans doute, peut-être. Ou peut-être que je vais trouver plein de frères, que leurs familles en ont marre de les voir en prison, qu'ils en peuvent plus et qu'ils ont envie de passer à autre chose parce qu'ils voient que c'est ces escrocs en costard-cravate qui nous pourrissent, qui nous empêchent de faire avancer les choses et de tous s'unir pour donner un avenir décent à nos enfants. Après, ça on le verra que si je vais en prison. Ou si vous arrivez tous ici, ou si on essaye de faire quelque chose entre temps. On verra. Ça c'est l'avenir. Il y aura de la grosse énergie ce week-end, c'est sûr, mais ça c'est certain. Très beau dessin animé d'ailleurs, merci. Toi aussi Roro, tu perds ton temps. On s'en bat les couilles de ta vie. Au moins cafard il est là, merci. Comme moi je suis là. Si t'es pas content, dégage. Non, non, reste au contraire. Moi je suis content que tu restes. Et explique-moi. Il y a les restos du cœur. Tu vois les restos du cœur. Coluche, c'était un cafard cauchemar. C'était un des pires cauchemars de ceux qui ne voulaient pas voir la fin de tout ce foutoir. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Coluche, il avait dit les restos du cœur c'est provisoire. Et comment ça s'est passé? Si vous avez suivi l'histoire des restos du cœur, ça lui a été soufflé par un politicien. Et lui, il a monté les restos du cœur et il l'a fait magnifiquement bien. Les restos du cœur sont quelque chose d'énorme. Mais il avait dit quoi? Il avait dit ça sera provisoire, ça restera provisoire, les restos du cœur.
Et c'était en même temps que toutes les suppressions sociales par les politiques. Et encore une fois, on a remis à nous, le peuple, de faire quelque chose pour les gens à qui on coupait l'argent. Donc oui, Coluche était un grand cafard cauchemar, et je pense que c'était même le premier cafard cauchemar. Le cauchemar de ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. Et là, il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre. Toutes les solutions qui sont sur les deux sites, cafardeltravail.com et Evolution.fr, elles sont là. Et l'impôt pour la liberté, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, tant qu'il y aura une personne sur cette planète qui s'exprimera, qui revendiquera ses priorités de cause et qui détruira symboliquement ces chaînes en détruisant ce bout de papier, quelle que soit la monnaie qu'il utilise, bah cet impôt, il n'y a aucune loi, aucune personne au monde qui pourra l'arrêter, que ça plaise ou que ça plaise pas. Coluche, elle dit, mais j'espère que dans un an, il n'y aura plus besoin. Exactement. Ouais, j'ai un peu de retard sur les commentaires. Faites des choses concrètes. Au niveau de l'État, faut taper. Mais non, il faut pas taper. Pourquoi? Pour qu'ils nous passent en dictature militaire. C'est ce qu'ils veulent, donc va, si tu veux. Va. Maintenant, moi, quand je prône l'unité, j'appelle tous mes frères et sœurs. Ça veut dire que j'appelle les CRS, ça veut dire que j'appelle les militaires. Ça veut dire que j'appelle tout le monde à venir pour qu'on arrête tout. Et ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que derrière, il n'y a rien. C'est pas on va retourner travailler dans un système, on va pas faire ça pour rien. Les 40 millions de personnes que j'appelle, c'est pour qu'on change les choses avec tous nos frères de partout dans le monde. C'est pas pour faire un truc et après les CRS ils posent les tonfas, ils posent les boucliers et puis ils partent. Ils repartent travailler après, le lendemain, ils se font défoncer par l'institution, leurs familles se font persécuter. Non, non, c'est pas ça que je vous propose les gens. C'est vraiment qu'on mette la pause sur cette planète pour construire un monde civilisé avec de vraies solutions. Et les solutions, c'est pas evolutionfr.fr, ça c'était pour les présidentielles pour vous montrer qu'on pouvait proposer de meilleures solutions qu'eux. Pas parfaites, mais plus valables, tout simplement, et qui pouvaient être encore améliorées. Mais la vraie solution pour nous tous, peuple de la Terre, c'est le projet Vénus, The Venus Project. Et c'est ça dont on va parler. Parce que ça, c'est une solution qui existe depuis 70 ans et qu'on aurait pu la faire et qu'on peut la faire à tout moment. Et que nous, peuple de la Terre, on a juste qu'à mettre pause sur la planète et à essayer une solution qui regroupe toutes les meilleures idées et qui a été améliorée à chaque fois avec la critique constructive. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez une solution à apporter de plus valable, on la prend et on dit que c'est vous qui avez trouvé cette solution. C'est ça dont on va parler. Attends, faut que j'embrasse. Bah c'est moi qui assure pas, comme j'ai dit, oui. Je suis qu'un cafard, hein, je t'ai pas menti sur le prénom. Cafard, c'est tout. Donc oui, je suis un sale cafard, oui, j'assure certainement pas. Mais en tout cas, je fais ce que je peux pour parler avec tous mes frères. Et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir communiquer et qu'on va pouvoir se comprendre. Parce que je pense que toi et moi, on veut la même chose, le meilleur pour les autres. Après, bah voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui ne pensent pas que ça puisse s'obtenir par la paix. Mais si on prend l'unité, c'est tous ensemble et on doit prendre tout le monde en compte. Cafard cauchemar. Dis-moi. On est là ou on n'est pas? Bien sûr qu'on est là. Attends, il faut que je rattrape les commentaires parce que là, il y en a trop. Ah bah ouais. Bon. Alors, mais j'arrive, je vais arrêter le direct bientôt. De toute façon, j'ai pas beaucoup de batterie. C'est pas compliqué. Il veut changer le monde en se droguant. Alors, il veut changer le monde en se droguant. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai vu tout à l'heure que tu parlais de MD. Moi, je prends pas de MD. Oui, je fume des pétards. Maintenant, est-ce que tu sais qu'on a un système tétrohydrocannabinol en nous, endogène? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais que les gens qui n'ont jamais fumé un pétard produisent des molécules d'amandamine, qui est la molécule du THC? Est-ce que tu sais que cette molécule, par rapport à toutes les autres, c'est une molécule qui se fait dans la graisse, entre les graisses des neurones,
Et que cette molécule, contrairement à la dopamine ou les autres molécules qui ont des récepteurs spécifiques, elle peut aller se fixer sur n'importe quel récepteur. Et que si ce système tétrahydrocannabinol endogène est une source pour l'avenir de médication. Et c'est endogène, c'est en nous. Donc ça, tu peux le vérifier en tapant Wikipédia. Wikipédia, tu peux le taper. Hein. Tu vas voir le reportage, il fait 1 heure. Et là, c'est pas moi, petit cafard insignifiant avec son chapeau, sa tenue de Guantanamo, qui ne sert à rien et qui est incapable de parler correctement. C'est des gens, des spécialistes qui expliquent ce qu'est ce système endogène et à quoi il sert. Et aujourd'hui, bah oui, certes, je fume des pétards. Bien sûr. Dans toutes mes premières vidéos, je ne l'ai pas montré. Mais le jour où on m'a demandé, bah, j'ai allumé un gros joint. Puis j'ai dit oui, je fume. Et ça, dans Il met tout le monde d'accord, je fume un joint. Et c'est la vidéo qui était même avant que ça devienne l'impôt pour la liberté. Et qui est la vidéo qui reflète le mieux l'entièreté du message que j'aimerais faire passer. Et maintenant, fumer, oui, bah, y a des pertes de mémoire, oui, dans l'immédiat. Mais aujourd'hui, je pense pas, parce que je fume des joints et que je fume 10, 15 ou 20 pétards par jour, que ça change quelque chose par rapport à mon discours ou ce que j'essaye de proposer ou ce qui a été fait sur les sites. Et est-ce que tu es allé faire un tour sur ces sites ? Ça sert à rien que t'ailles en tôle, fais-le pour la bonne cause. Pauvre Robert, négatif à vie, restons groupés. Coluche, ça lui a coûté la vie, défendre l'indéfendable. Mais défendre l'indéfendable, tout est défendable. Mais c'est pas une question de défendre ou de lutter contre. Non, c'est pas ça là qu'on fait. Il est temps qu'on prenne une décision. Le monde, il va changer, mais où voulons-nous qu'il aille ? Le problème, c'est pas la technologie, c'est l'emploi qu'on fait de la technologie. Est-ce que tu sais, par exemple, Robert, combien il y a d'argent qui est dépensé dans l'industrie de la guerre par année ? Ben, c'est plus de 1460 milliards, c'est 1464 ou 69 milliards de dollars qui sont dépensés dans l'industrie de la guerre. Voilà, tu l'as dit, qu'on ne détruit pas la monnaie, tu perds ton temps, du vent. Bah oui, du vent, et je te le dis et je te le redirai encore, brasser du vent devant une éolienne produit une énergie propre et renouvelable. Comment fais-tu pour détruire l'argent, sachant que t'es plus de... Non mais là je parle pas de détruire tout l'argent, déjà. Je parle de se libérer symboliquement de nos chaînes et d'être unis avec tous nos frères dans le monde. Est-ce que je sais que fumer me défonce la tête ? Bah j'espère bien, hein, avec tous les pétards que je fume. Et moi je te dirais même, fumer, ça active le système cannabinoïde endogène. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que quand tu fumes, ça active tous tes sens. Tous les récepteurs sont activés. Donc moi je dirais plutôt ça éveille pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça augmente ton état. Si t'es mal, bah tu vas être encore plus mal. Et vu que tu as pas l'air bien, bah oui, je te conseille vraiment pas de fumer. Parce que tu vas être encore plus mal, ça c'est sûr. Mais quand tu es bien et que tu réfléchis, bah ça t'aide à réfléchir, à prendre du recul, à te poser. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire le débat du cannabis, c'est une plante, si tu veux tout savoir, qui pourrait résoudre tous nos problèmes à elle seule. Et là, je parle pas de cette plante depuis le début, elle n'y est pas sur révolutionfr.fr, mais avec juste cette plante, on pourrait résoudre tous nos problèmes. Ça a un coup, quoi. Ouais, je vais bientôt finir, mais parce qu'il y avait beaucoup de discussions. Et classe 3, dans les drogues, machin. Du moment que t'es défoncé, t'es plus sérieux. Bah si, je suis défoncé et sérieux, parce que tu vois, je fume depuis que j'ai 12 ans et demi.
Et voilà, je suis tout le temps sérieux. J'aime bien rigoler, mais je suis tout le temps sérieux. Du moment que t'es défoncé, t'es plus sérieux. Le sang de la défonce, hi hi hi. Bah oui, bah écoute Robert, j'espère que tu vas bientôt passer nous voir et qu'on va faire un direct tous les deux et que tu vas m'expliquer comment on va remplacer les centrales nucléaires, comment on va donner une éducation à nos enfants sans leur envoyer, sans leur apprendre à lire avec des phrases telles le méchant monsieur tape le chien, l'envoie dans le ciel, le méchant monsieur n'aime pas les cris, tape le chat et l'envoie derrière la maison. Je vais attendre que tu viennes, que tu m'expliques aussi comment on va résoudre le fait qu'on utilise des OGM, que dès qu'il y a une petite canicule, toutes les récoltes brûlent, alors que y a des semences paysannes comme Pascal Pout qui a juste tout simplement récupéré ses graines. Lui, je sais pas s'il fume, mais il a arrêté l'école à 10 ans, je crois. Il a une grosse barbe, il vit dans un endroit dans la campagne, donc je pense que pour toi aussi ce sera peut-être pas très intéressant, hein. C'est pas quelqu'un de super intelligent, costard cravate, qui te vend monts et merveilles et empoisonne tes enfants et ton environnement. Et j'attends que tu viennes ici, qu'on fasse un direct tous les deux et que tu me donnes toutes ces solutions pour que je puisse enfin arrêter de brasser du vent, rentrer chez moi, arrêter de cramer des dollars et qu'on soit tous enfin heureux, qu'on puisse tous vivre en harmonie. Alors je vous dis à tous à tout à l'heure pour un prochain direct si j'ai encore de la batterie. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Et puis voilà, hein. On est toujours là, vous voyez la sécurité. Toujours présent, hein, ils nous regardent, on les regarde, plein feu sur le cafard en Guantanamo. Donc pas besoin de spotlight, on a la sécurité. Voilà. Nous aussi Robert on bosse, mais on débite pas des conneries. Et statistiquement parlant, on n'a rien au niveau OD. Ciao, merveilleuse soirée à tous, à tout bientôt.